Passy maintenant, où l'art contemporain a l'honneur pour célébrer 40 ans de sculpture en plein air. Des artistes, des musiciens, des poètes, des philosophes et des écrivains avaient auparavant séjourné sur cette montagne où les liens avec l'art et la culture est toujours si forte. Cette année, le festival Petit Astico célèbre plus que 20 ans et se retourne comme chaque année au Passy avec Pascal Parisot au Paravis des Fils. Également pour les enfants au Passy, un atelier de patrimoine propose toute l'année des jeux interactifs, puzzles, maquettes et installations sur le thème de l'art contemporain au Centre culturel de Passy. Toute cette dynamique autour de Passy trouve un prolongement logistique dans la candidature de la commune au réseau national des villes et pays d'art et histoire. Et avec nous, au gars, Delphine Chatrian, maire adjointe ou adjointe au maire, on dit peut-être, en charge de la culture et du patrimoine. Bonjour. Bonjour. Alors Delphine, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a inspiré de devenir adjointe au maire et en charge de la culture et patrimoine à Passy-Mont-Blanc? Eh bien, qu'est-ce qui m'a amené là? Eh bien, écoutez, j'ai grandi à Passy et c'est un territoire complètement hors norme avec le patrimoine dont il dispose et c'est assez fascinant de voir toutes ces sculptures, notamment monumentales, déposées là au bord des routes. Et puis une église, notamment Notre-Dame de Toute-Grâce au plateau d'Assy, décorée par les plus grands noms des artistes modernes, Chagall, Léger, Bonnard, Matisse. Alors, dans ce territoire qui passe à peu près inaperçu, qui pourrait passer inaperçu en plein cœur d'une vallée plutôt sportive, tournée vers le ski exclusivement, la pratique de l'alpinisme, dont Chamonix est un haut lieu, bien sûr, Saint-Gervais aussi. Eh bien, cette petite commune, enfin petite, du moins pas petite dans son étendue géographique ni dans son patrimoine, bah, est un petit peu hors, un petit peu à côté, on va dire, de ces sentiers. C'est vrai que c'est impressionnant cette église, la Notre-Dame de Toute-Grâce. Et qu'est-ce qu'on peut voir, en trouver sur place? Qu'est-ce qu'on peut voir sur place si on vient à Passy et qu'est-ce qu'on peut découvrir à Passy? Eh bien, À la Notre-Dame de Toute-Grâce. Notre-Dame de Ceux qui ne Toute-Grâce. connaissent pas cette lien avec Matisse. Ouais, et ben Notre-Dame de Toute-Grâce, ben c'est une église et qui est toujours en activité, on va dire, donc reliée à la paroisse et qui est toujours en activité cultuelle, mais en tant qu'église, elle est toujours ouverte et elle a cette particularité d'avoir été décorée par effectivement par Chagall, Lursa, Léger. Donc on peut venir à l'église, donc ça reste un lieu sacré. Mais c'est un haut lieu sacré pour l'art aussi. Et c'est un monument, c'est un joyau, un monument historique, mais c'est un joyau aussi pour découvrir l'art moderne et le renouveau de l'art sacré. Parce que c'est une église qui a joué son rôle complètement révolutionnaire dans l'art sacré. Oui, c'est évident et c'est à voir, bien sûr. Il faut le monter, et c'est raide, peut-être en vélo. Ça peut se faire en vélo, oui. Quels sont les principaux projets et initiatives culturelles et patrimoniaux sur lesquels vous travaillez actuellement à Passy-Mont-Blanc? Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Ils sont très nombreux, les dossiers, puisque tout ce patrimoine est précieux, de grande valeur, mais il y a tout un travail bien sûr de médiation à proposer autour pour le faire découvrir ou redécouvrir, donc pour permettre aux gens, initiés ou non d'ailleurs, de découvrir l'histoire de ce patrimoine. Et,
et de ce lien avec l'art qui est vraiment qui fait partie de l'histoire de Passy, au moins depuis le XXe siècle en tous les cas, et qui est lié au développement de la station sanatoriale du plateau d'Assy. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement, en 2023, nous célébrons 50 ans de sculpture à Passy. Donc, comme je le disais, si on se promène sur le long des routes à Passy, on peut se retrouver ou passer à côté d'une sculpture d'un Stabile de Calder ou de Ferraud ou Gardi Artigas. Et alors, d'où viennent toutes ces sculptures? Il y en a 25 maintenant. D'où viennent toutes ces sculptures, en sachant que même Miro, qui est un grand nom, si l'on est parmi ces artistes du XXe siècle, même Miro, Miro avait participé à cette aventure en 1973 de déposer des œuvres d'art en plein air, et ceci pour accompagner la reconversion des sanatoriums, en réalité, en 1973. Et comment la relation entre la culture et la communauté a-t-elle évolué par fil du temps, mais aussi pendant votre mandat? Par exemple, il y a peut-être des anciennes plus âgées que 50 ans qui a vu cette évolution et peut-être qui sont contre, ou même peut-être ceux plus jeunes, plus branchés, qui vraiment sont accrochés à ça. En tous les cas, cette histoire, elle ne laisse jamais vraiment indifférent. Donc, il y a des sculptures, et notamment la grande échelle de Semser, qui est située sur la place Théophile Vallée au plateau d'Assy, qui a toujours déclenché de nombreuses polémiques, mais qui a cet avantage-là d'attiser la curiosité et donc d'inviter le public à venir découvrir, jeune ou moins jeune, encore une fois. Hein. Et après, depuis, ce qui est assez étonnant, finalement, c'est que depuis 1973, après une grande exposition en plein air, sculpture en montagne, poèmes dans l'espace, 5 sculptures sont restées sur le territoire, j'en ai cité tout à l'heure, et à partir de ce noyau de 5 sculptures originelles, pendant 50 ans, la collection s'est étoffée. Donc, ce qui fait que à chaque mandat, en fait, quels que soient les aléas, les mouvements électoraux, municipaux, les changements, chacun a contribué à étoffer cette collection et jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, nous jouons notre rôle aussi, puisque nous ajoutons deux sculptures monumentales à cette collection, à ce musée en plein air, à ciel ouvert et accessible à tous. Vous avez une sculpture préférée, ancienne ou nouveau? T'as pas le droit de dire, j'imagine. J'en ai une, mais bon, c'est peut-être pas opportun de la mentionner. En tous les cas, je peux vous mentionner celle que préfère Jean-Pierre Lemel, qui est un poète et un co-organisateur de Sculpture en montagne, poèmes dans l'espace, donc cet grand événement de 1973. Et lui a un faible pour les totems de Cardenas, qui sont deux totems en bois de sirocco qui... Nous sommes dans un train. Oui, c'est ça. Il a ouvert la porte pendant que vous étiez en train de parler de sculpture pour dire il va y avoir du bruit. Voilà, mais bon, c'était un signal pour vous inviter à aller découvrir ces 2 totems qui sont à l'entrée du cheminement vers la passerelle du Nord-Bordeaux. C'est quoi la meilleure façon de découvrir les sculptures dans leur intégralité? Vous avez publié peut-être un parcours à pied ou à vélo? Alors, nous avons une brochure et puis une association très dynamique sur la commune de Passy qui est le CREA, le Centre de recherche et d'études sur l'histoire d'Assy, a publié un magnifique catalogue qui revient sur l'histoire sur toute l'histoire de ces sculptures à Passy. Et puis, nous avons fait appel à un réalisateur aussi qui vit à Passy, mais qui est aussi passionné par tout le patrimoine et toute l'histoire de Passy. Et qui a tourné un film sur la sculpture à Passy, et puis qui a fait un énorme travail aussi de numérisation d'archives, parce qu'au moment de célébrer les 50 ans, on s'est tourné vers la population passerande pour recueillir des archives.
Et nous sommes tombés sur des trésors, puisque Monsieur Cara avait dans ses malles 200 diapositives qu'il avait. Donc, ce sont des photographies qu'il avait prises en 73. Et Bah, ça donne bien à mon prochaine question. À votre avis, quelle est l'importance de préserver et de promouvoir les atouts culturels et patrimoniaux de la région de Passy? Ça fait vraiment intégralement partie de l'histoire de Passy, mais il y a des enjeux qui sont bien sûr communaux, mais qui croisent des enjeux nationaux, voire internationaux, ou peut-être un peu plus universels, en ce qui concerne l'art, en fait, et la relation de l'art entre le public et l'art. Voilà, que peut apporter l'art dans une vie? Bon, si on a, je ne sais pas combien de temps le train reste là, mais bon, Oui, on t'as pourrait y raison. passer la journée. Ouais, je vais regarder à Et quelle heure ils partent pour que tu n'aies pas coincé avec nous. 11h34, il va partir. Bah, on a du temps. Non, il ok. part à 28. Ah, on a du temps. Oui, on a du temps à gare ici à Saint-Gervais entre deux. Mais c'est plutôt vous, peut-être vous avez du travail à faire parce qu'il y a 50 sculptures. Non, Non, il y a 50 ans de sculpture 25, et voilà, 25 sculptures. 25 sculptures et 50 ans de sculpture. Bah, il fallait bien toute une année. Donc, on a monté un programme anniversaire qui s'étend sur toute l'année avec différentes actions culturelles destinées à tous les publics, vraiment, des plus jeunes aux moins jeunes, des initiés aux moins initiés. Pour mettre à l'honneur ce patrimoine artistique et encore une fois le faire découvrir ou redécouvrir. Voilà. Pouvez-vous nous parler des ateliers de patrimoine que vous proposez pour les enfants, mais c'est aussi une opportunité des parents, bien sûr, de Ex- découvrir. Exactement, donc c'est une activité qui est proposée plutôt par les guides du patrimoine et Mm. donc là j'envoie vos auditeurs auprès de l'Office de tourisme qui se chargera pour le public de mettre en relation avec les guides du patrimoine. Après, ce qu'on a souhaité faire en tous les cas dans le cadre de ces 50 ans, donc c'est d'ouvrir et de bien montrer que ce patrimoine parfois, ça fait un peu peur, juste le mot patrimoine, et ça relègue un petit peu justement au passé. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que, bien au contraire, le patrimoine, c'est vivant. Et rien de mieux pour montrer que c'est vivant que de relier une œuvre d'art comme une sculpture à un spectacle d'art vivant. Et par exemple, dans le cadre des 50 ans, eh bien, on va proposer des 50 ans de sculpture, on va proposer une date au Parvis des Fils dans la saison culturelle dédiée à Rodin. Donc c'est un ballet danse qui sera proposé le 17 novembre au Parvis des Fils. Donc Génial. voilà. On va discuter de cette programmation et également de la présence du Passy dans le programme de la Festival des Petites Asticots après une petite pause musicale pendant que les messieurs du train font leur bip et leur klaxon, etc. À bientôt avec Delphine Chatrian. Nous sommes toujours dans le train du Mont Blanc Express. On a aussi Delphine Chatrian. Du coup, elle est adjointe du maire en charge de la culture et du patrimoine dans le pays Passy, Passy-Mont-Blanc. Nous sommes en gare du Saint-Gervais-Lafayette. Et puis, on a parlé de Passy et le 51 ans de sculpture. Maintenant, on va passer plutôt de parler de qu'est-ce qui se passe vraiment en ce moment. Bah, demain soir, exactement, il y a un événement lié avec Jazz Contrebande, Mohamed Abouzikri. Alors, Delphine, qu'est-ce que c'est et comment ça s'est arrivé, cette Jazz Contrebande connexion? Ouais, alors ça c'est absolument génial. C'est un moment génial dans la saison culturelle que nous avons mise en place. Donc c'est la deuxième date et c'est demain soir. Et donc nous accueillons Mohamed Abouzekri qui est un oudiste d'origine égyptienne. Et j'en suis ravie. D'abord, je suis ravie de sa venue, bien sûr, et je suis ravie aussi du partenariat que nous avons amorcé entre le Parvis des Filles, la commune de Passy et le festival Jazz Contrebande.
et son réseau, qui est un réseau franco-suisse, qui est un réseau de partenaires, de salles, mais aussi d'artistes, et qui permet une circulation vraiment des publics et aussi des artistes en France et en Suisse. Donc ça permet de traverser les frontières. On est dans la thématique jazz, mais jazz, pas que au sens puriste, c'est un mot qui peut parfois faire un peu peur à ceux qui ne sont pas initiés, mais dans le jazz, il y a toute une palette de musique. Et là, avec Mohamed Abozekri, on est jazz et musique du monde. Et cette coloration orientale aussi qui se marie éminemment avec le jazz. Et en première partie, nous accueillerons Julie Campiche. Voilà, donc c'est demain soir au Parvis des Filles à 20h. Est-ce que c'est complet? Pas tout à fait encore, il reste quelques places, mais il faut se dépêcher, c'est demain soir. Et comment on peut trouver les billets ou faire nos réservations du coup? Alors, via le Parvis des Filles, donc sur le site du Parvis des Filles, ou même via le site de la mairie de Passy ou de l'Office du tourisme, vous aurez toutes les informations pour la billetterie en ligne et réservation en ligne, c'est très simple. Et du coup, j'ai fait comprendre qu'il y a 13 soirées toutes publiques organisées par la saison culturelle, ou dans la saison culturelle de Passy. Mais aussi, il y a du travail, des actions culturelles. Qu'est-ce que c'est? Alors oui, ça c'est vraiment quelque chose, une chose à laquelle nous tenons tout particulièrement. C'est-à-dire que c'est pas, nous mettons en place une saison culturelle avec des arts vivants et dans une pluridisciplinarité avec du cirque, de l'humour, de la musique et du théâtre, etc. Mais ce qui nous intéresse, et ça donc avec des représentations en tout public, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'action, ce volet action culturelle qui consiste en gros à tisser ou à retisser ou à maintenir des liens entre différents acteurs du territoire. Mais c'est s'adresser au public, c'est aller chercher du public, et notamment un public scolaire. Qui a tout à gagner à assister à une représentation d'art vivant et à échanger avec des artistes, avec des compagnies, et à comprendre comment tout cela fonctionne. Et puis, donc ce sont des mains tendues vers le public et des publics empêchés aussi, et qu'on appelle empêchés. Et ce sont des mains tendues aussi vers du côté des artistes, puisque nous accueillons des compagnies en résidence, alors amateurs et professionnels, pour leur permettre, on leur met à disposition le Parvis des Filles, un équipement technique, des conseils aussi éventuellement s'ils ont besoin, pour parachever des créations. Et ça donne lieu à des résidences artistiques, des échanges avec le public, voilà. Et toutes les 13 soirées aura lieu à cette Parvis des Filles. Au Parvis des Filles, oui. Et qu'est-ce que c'est les 13? On a du temps, si tu as le temps de nous lire, ou peut-être vos préférés. Mais donc, j'ai parlé, donc nous avons parlé, alors nous avons bien commencé donc, le 16 septembre avec les Virtuoses, donc un duo humour, magie, musique, et on a parlé de Mohamed Abozekri et Julie Campiche pour demain soir. Nous avons une date ensuite dans le cadre du Festival des Petits Asticots, mais je pense que nous en parlerons dans un deuxième temps. Le ballet Rodin de Julien Lestel en lien avec les 50 ans de sculpture dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, on a Accroche-toi si tu peux, La puce à l'oreille du théâtre. Donc, c'est la compagnie Viva, une compagnie très exigeante et dynamique et pleine d'énergie qui ramène les classiques auprès vraiment d'un public contemporain sans trahir le texte. Et ça, c'est vraiment une compagnie, la compagnie met un point d'honneur à respecter le texte et la pièce d'origine, mais ils réussissent très très habilement à adapter pour le public contemporain en termes de mise en scène et pour les enfants aussi, et aussi pour les enfants, bien sûr. Ouais. Nous accueillerons Sarah McCoy
pour un super concert aussi très attendu. Et puis après, il y a d'autres dates, bien au-dessus du silence, qui est une création que nous proposerons dans le cadre du Printemps des poètes, parce qu'on aime bien, c'est ça aussi l'action culturelle, c'est comme je disais tout à l'heure, tisser des liens, mais c'est mettre en relation des différents acteurs culturels entre eux et sur des temps qui peuvent être fédérateurs, et notamment là, le Printemps des poètes, c'est quand même avec une envergure nationale, donc il y a de quoi nouer des liens et faire des propositions fédératrices, justement. Le mensonge, qui est un spectacle plus pour les petits, Papa, un spectacle musical. Là aussi, on est dans l'action culturelle, puisque c'est un spectacle qui permettra aux élèves de l'école de musique, notamment, de travailler avec les artistes de la compagnie. Fugacité, ça c'est une date aussi attendue et toujours dans la même lignée. C'était Fugacité, c'est un spectacle donc musique et danse qui mêle musique baroque et hip-hop. Donc, et ça, c'est une date que nous proposons en partenariat avec le Festival Baroque. Le Festival Baroque qui est bien connu au pays du Mont-Blanc. Du coup, c'est le mois de juin qui est plutôt estival. Voilà, on est plutôt sur la période de juillet. Et le Festival Baroque est plutôt estival. Et là, on a cette possibilité. Ce sera le spectacle aura lieu en mai au Parvis des Fises. Donc, c'est une façon aussi pour le Festival Baroque de s'adresser à un public vraiment local et territorial, en plus des visiteurs qui peuvent avoir en tant que festivaliers au moment de leur festival en été. Et voilà, on a une autre proposition ensuite, Clairière. Clairière est un spectacle musical qui s'adresse vraiment aux tout petits, et c'est Pascal Tollet que nous avons accueilli en résidence l'an dernier et à qui donc on propose une scène à destination et vous avez calé des ça tout pour petits. les vacances. Et donc ça, ce sera en juin, le 5 juin. Aha. Voilà. Et puis une clôture des saisons le 15 juin avec Lance-moi en l'air et Hamlet. Donc deux propositions très dynamiques, aériennes. En français ou en anglais? Hamlet en français, Ah, mais en extérieur. Voilà. Ah, waouh! Au Jardin des Cimes, tu as dit? Non, au Parvis des Fises. Ah, c'est aussi Toujours en extérieur? autour du Parvis des Fises. Ouais. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Mais parce que Jardin des Cimes, c'est également dans le passé, comment on dit, territoire. Exactement. Et puis, c'est quoi votre relation avec cette lieu en tant que... Alors, avec le Jardin des Cimes, le Jardin des Cimes a une proposition aussi... une proposition culturelle extraordinaire, mais sur la période estivale, puisque hors période estivale, le jardin est fermé. Voilà. Donc du printemps jusqu'à l'automne. Et là, il y a un agenda qui est extrêmement rempli aussi au Jardin des Cimes. Ouais. Hâte de découvrir tout ça et puis tous les événements que vous avez déjà planifiés à retrouver dans la carnet qui est disponible où? Alors, la plaquette de la saison culturelle est disponible dans tous les bons lieux. Dans la vallée, un peu partout. Et puis après, le programme est intégralement disponible en ligne aussi, toujours pareil, via le site de la mairie de Passy. C'est très ergonomique, très, très simple. Sur le Parvis des Fises, sur le site de l'Office de tourisme également. Et l'Office de tourisme qui a une nouvelle lieu. Oui, l'Office du tourisme est situé à Chède, sur la rue Salvador Allende. Et voilà. Et pour ceux qui descendent à Chamonix, ça se trouve où ça Alors, c'est vers la partie où on récupère nos cadeaux parcelles. Je sais pas, il y a un endroit, une vide dressing qui est au Chède. Ah, eh bien oui, c'est dans cette direction-là. Ouais. Il faut prendre cette direction.
Ok, génial. Et puis, la petite asticot, où on a vite fait toucher sur ce sujet. Mais voilà, ça, c'est un festival pour les enfants qui a eu lieu toutes les vacances de Toussaint. Cette année, c'est la première semaine de la vacance de Toussaint. Et ça fait déjà plus que 20 ans. Et à chaque fois, Passy a sa place dans la programmation. Ouais. Ça fait longtemps que vous avez travaillé avec, du coup. Oui, alors ça, c'est donc le festival des petits asticots. Effectivement, c'est un événement absolument remarquable qui est bien ancré dans le territoire, dans la vallée et aussi bien au- dans les deux communautés de communes, aussi bien Chamonix que Pays du Mont-Blanc. Et c'est absolument remarquable. Enfin, on a juste envie de conseiller aux gens de réserver parce que c'est vite très plein. C'est vite très complet. C'est vite très plein et puis c'est pour ça aussi que Globule Radio nous offre une atelier radio où nos mini-journalistes auront leur place réservée Ouais. à les spectacles pour leur mettre en lumière. Alors, place aux lumières pour le festival au Passy. Qu'est-ce que vous offre? Alors, à Passy, donc ce sera le 26 octobre avec un concert dessiné avec Pascal Parisot et ses amis. Donc, et parmi ses amis, donc, on aura Alexis HK et Clou. Et puis, pour la partie dessinée, Berberian. Donc, on est franchement enchantés et nous avons hâte de découvrir ce spectacle qui est extrêmement prometteur. Et donc le 26 octobre à 17h30 au Parvis des Fises. Et puis l'après-midi, le même jour, donc il y a un atelier de land art le long de l'Arve qui sera proposé par une guide du patrimoine. Dans le cadre. Land art, vous Oh, pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. pour ceux qui ne connaissent pas? Land art. Donc là, c'est un atelier de création artistique en plein air au bord de l'Arve. Et du coup, merci. Je pense qu'on a fait tout le tour, Delphine, de Passy ou presque de la culture. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Certainement. Mais si jamais on a besoin de plus des infos, on va vous trouver où sur Internet? Sur Internet, le site de la mairie de Passy, le Parvis des Fises, l'office de tourisme de Passy. Et les réseaux sociaux? Et les réseaux sociaux, pareil. Mairie de Passy, office de tourisme de Passy. Oh bah, Voilà. merci beaucoup, Delphine, pour votre présence sur Globule Radio, Radio sur les rails. On était en gare au Saint-Gervais-les-Fayet et on est toujours en gare Saint-Gervais-les-Fayet. Bah, on est au beau temps et on est entre amis. Ça va, c'est parti. Et merci.